Voilà pour cette enquête dérangeante sur le cholestérol que vous avez regardée, bien évidemment, docteur Dupagne. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Paris. Bonjour Émilie. Vous êtes généraliste, chroniqueur, journaliste. Alors est-ce que, comme votre confrère de Lorgeril, vous dites, moi, mon taux de cholestérol, je m'en fous complètement, et celui de mes patients encore plus? C'est la grande force du documentaire d'Anne Georget, avec ses documents d'époque, d'avoir montré comment on a pu construire ce mythe du fait que le cholestérol serait, son taux, un bon indicateur du risque cardiovasculaire. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous dites, vous, à vos patients? Je dis à mes patients que leur taux de cholestérol ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas quelque chose qui va me permettre d'avoir une stratégie adaptée pour protéger leur cœur. Autant je leur conseille de suivre le régime méditerranéen, de faire attention, de ne pas fumer, de faire de l'exercice, mais leur taux de cholestérol n'est pas pertinent pour Ça moi. ne fait pas partie des analyses que vous prescrivez? Sauf à leur demande, parce que les gens sont tellement attachés à leur taux de cholestérol que je ne vais pas non plus leur refuser. Mais moi, je ne les pousse pas à le doser. Alors, vous avez vu également sur le générique de fin, il y a la mention très précise, surtout après ce film, n'interrompez pas vos traitements, demandez conseil à votre médecin traitant. Pourquoi? Parce qu'en effet, avec cette polémique sur le cholestérol, il y a un danger aujourd'hui? On va en parler, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, bien que le cholestérol ne soit pas un indicateur du risque cardiovasculaire, certains médicaments qui étaient destinés à faire baisser le cholestérol permettent de protéger le cœur de certaines personnes qui ont déjà fait un accident. On verra qu'il y a une controverse là-dessus. Autant, pour moi, il n'y a pas de controverse sur le fait que le cholestérol soit ou ne soit pas un marqueur de risque cardiovasculaire. Autant sur l'effet de ces médicaments, là, il y a une controverse qui est tout à fait intéressante dont on va parler. Alors en effet, on va prendre les choses dans l'ordre. Il ne vous a pas échappé qu'on a déjà diffusé ce film l'année dernière, record d'audience absolue, mais également grosse polémique. Et on avait d'ailleurs organisé à l'époque sur notre plateau un débat contradictoire avec le docteur de Lorgeril et puis avec le professeur Lauf, qui est évidemment très hostile aux thèses développées dans le film. Alors vous allez voir, on a vraiment assisté ce soir-là à un dialogue de sourds sur notre plateau. Regardez. Le lien entre cholestérol et maladies cardiovasculaires est absolument établi. C'est l'avis de tous les experts du monde entier, même les plus réticents à l'égard de l'industrie pharmaceutique, comme la Commission du médicament de l'Ordre des médecins allemands. Je poserai la question de manière un petit peu différente. Est-ce que c'est la cause? Ou est-ce que le cholestérol est un indicateur du risque? Et la troisième question, est-ce qu'il faut vraiment faire baisser le cholestérol pour prévenir l'infarctus? Ce qui produit l'infarctus, c'est qu'une plaque de cholestérol se brise. Elle constitue un caillot de sang qui bloque le vaisseau, ce qui provoque une nécrose et l'infarctus. Toutes les études récentes ne montrent pas de relation entre le cholestérol et le risque, et même sur les études les plus récentes aux États-Unis, le risque de mourir d'un infarctus augmente avec le cholestérol qui baisse. En France aussi, on peut affirmer, preuve à l'appui, qu'une personne qui a un taux de cholestérol plus élevé a un risque d'infarctus plus élevé, et ce risque, il peut être réduit grâce aux statines. Voilà pour cet extrait du débat que nous avions organisé l'année dernière à l'occasion de la première diffusion de cette enquête sur le cholestérol. Vous avez vu, impossible de les mettre d'accord sur la base, c'est-à-dire sur le lien qui existe entre taux de cholestérol et maladies cardiovasculaires. C'est quasiment une guerre de religion, si vous voulez. C'est très impressionnant. En fait, ça part du fait qu'au départ, l'hypothèse cholestérol égale le grand méchant loup des artères paraissait séduisante. Il y avait du cholestérol dans les plaques d'athérome. Enfin, c'était illogique de faire cette hypothèse. Puis petit à petit, tout ce qu'on a fait comme études scientifiques n'a jamais réussi à prouver cette hypothèse. Les gens qu'on mettait au régime s'obstinaient à mourir autant que ceux qu'on ne mettait pas au régime. Les premiers médicaments qui faisaient baisser le cholestérol n'avaient aucun intérêt. Et on s'est rendu compte après que ça avait été quand même manipulé par différents lobbies, et notamment que le sucre, qui apparaît comme le grand responsable actuellement, avait fait en sorte qu'on pointe sur le cholestérol. Mais avant cela, avant le sucre, et pour qu'on comprenne bien, encore une fois, la base, est-ce que réellement, lorsqu'on fait un accident cardiovasculaire, c'est parce que les artères sont bouchées par des plaques et que dans ces plaques, on trouve du cholestérol? Ça, c'est vrai ou déjà c'est faux? Mais bien sûr que c'est vrai, mais il y a aussi du calcium dans les plaques. Et c'est pas pour autant qu'on va faire un régime sans calcium. De même que les gens meurent souvent dans un lit, et c'est pas pour ça qu'on va dire éviter les lits pour ne pas mourir, si vous voulez. Ce sont des liens qu'on appelle statistiques, mais qui sont pas forcément des liens de cause à effet. C'est pas parce qu'il y a du cholestérol dans les plaques que c'est le cholestérol ou l'excès de cholestérol dans le sang qui va faire les plaques. C'était une bonne hypothèse, elle n'a pas été confirmée. Il ne devrait pas y avoir de controverse là-dessus parce que les faits sont clairs, nets, si vous voulez. Aucune étude n'a montré un lien proportionnel entre le taux de cholestérol et les accidents cardiovasculaires, aussi incroyable que ça puisse paraître. Cela signifie que lorsque de Lorgeril dit que parfois, lorsqu'on regarde le corps d'un patient décédé des suites d'un infarctus, souvent on ne trouve pas de cholestérol?
Ça vous semble possible? Il y a des gens qui font des infarctus sans avoir un taux de cholestérol élevé. Vous avez des gens qui ont des taux de cholestérol très élevés qui ne font pas d'infarctus. On a vu que la tribu Maasai, qui ne mange que de la viande et du gras, ne fait jamais d'infarctus. On sait que les Inuits, quand ils vivaient dans leur environnement initial, en ne mangeant que de la graisse de phoque, de la graisse de baleine et de la viande, ne connaissaient pas l'infarctus non plus. Et c'est quand ils ont découvert les sodas et le sucre qu'ils ont commencé à en faire. Donc on a plein d'éléments extrêmement solides pour montrer que ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, en tout cas, sur cet élément premier, est-ce qu'il y a une controverse sur le rôle causal du cholestérol, c'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir un taux de cholestérol élevé est prédicteur d'infarctus? La réponse scientifique, c'est non. Voilà. Alors, la deuxième grande question soulevée par ce film est la suivante. Est-ce qu'il faut ou non continuer de prescrire des statines? Alors là encore, vous allez regarder un extrait de ce débat organisé sur notre plateau entre Delorgeril et ce professeur allemand. De nouveau, le dialogue de sourds. Les statines sont inutiles et toxiques. Il faut faire bien comprendre aux téléspectateurs qu'il s'agit d'un point de vue tout à fait marginal et dangereux. Les confrères ont donné une réponse tout à fait raisonnable. La seule solution, ce sont les statines. Est-ce que les essais sur les statines sont des essais bien conduits et sur lesquels on peut avoir toute confiance? Réponse? La réponse est non. Même après 2005, il y a eu toute une série d'études positives sur les statines, portant sur d'autres populations, et qui notamment font apparaître une diminution de la mortalité. Oui, mais ça c'est, je dirais, l'expression de la pensée dominante, hein, qui prévaut à l'heure actuelle au niveau académique, mais on peut voir la chose de manière complètement différente. Alors, docteur Dupagne, pour sortir un peu de cette opposition stérile, est-ce que vous, on est dans votre cabinet médical, vous prescrivez des statines? Oui, je prescris des statines. Mais alors, dans quel cas de figure, puisque par ailleurs, vous ne mesurez pas le taux de cholestérol de vos patients? C'est là que ça devient très compliqué. Ah oui. Et c'est pour ça que les gens sont perdus et qu'on peut avoir blanc, noir, et qu'on a des gens qui tiennent des discours complètement opposés. Au début, pendant qu'on pensait encore que le cholestérol était un vrai facteur de risque cardiovasculaire, on a testé des médicaments, les premiers étaient inefficaces. Et quand on a utilisé une nouvelle classe de médicaments qu'on appelle les statines, on a observé que ces médicaments réduisaient le risque d'infarctus des gens qui avaient fait un infarctus. On en parle dans le documentaire. Au début, les gens qui étaient les opposants au cholestérol étaient très déstabilisés par ça. Mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué. D'abord, ça marchait aussi bien chez les gens qui avaient déjà un cholestérol élevé et chez des gens qui n'avaient pas de cholestérol élevé. Donc on ne comprenait pas bien. En plus, ça marchait sur des maladies comme l'accident vasculaire cérébral pour lesquelles personne ne prétendait que le cholestérol était un facteur de risque. Et enfin, on a des études qui ont montré que ça marchait aussi bien chez des gens qui étaient à haut risque cardiovasculaire et qui n'avaient pas de cholestérol. C'est-à-dire qu'on a fait des études en prenant des gens qui avaient un cholestérol normal, mais qui étaient fumeurs, obèses, diabétiques. On leur a donné des statines et le risque cardiovasculaire a diminué. À partir de cette réalité scientifique, vous avez 3 approches. Vous avez ce que j'appellerais les cardiologues de droite qui disent « ben voilà, ça prouve que le cholestérol était bien délétère, vous n'aviez rien compris aux précédentes études, on fait baisser le cholestérol, on soigne des gens, puisque les gens qui ont déjà fait un infarctus font moins de récidives. » Vous avez les cardiologues de gauche, qui sont de la famille, je dirais, de pensée du docteur Delorgeril, qui disent « mais c'est pas possible, puisque le cholestérol n'est pas un facteur de risque, donc du coup, faire baisser le cholestérol avec ces statines ne peut pas marcher, donc toutes ces études ont été trafiquées. » Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je trouve que c'est quand même un tour de passe-passe un peu compliqué parce qu'on peut trafiquer une étude, mais en trafiquer plusieurs, surtout des récentes qui sont très contrôlées, c'est compliqué. Mais je ne peux pas exclure cette hypothèse-là. Bon. Troisième hypothèse. Troisième hypothèse, qui est une hypothèse centrale, je dirais, c'est de dire, et c'est là qu'il faut s'accrocher parce que ça paraît un peu tordu, c'est que les statines protègent le cœur de certaines personnes qui ne sont pas celles qui ont un taux de cholestérol élevé, mais qui sont celles qui ont déjà fait un infarctus essentiellement, et qui ont donc un risque qu'on ne sait pas mesurer, on ne sait pas identifier ces gens-là, autrement que par le fait qu'ils ont déjà fait un infarctus. Eh bien, chez ces gens qui ont déjà fait un infarctus, en agissant sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas doser, les statines diminuent le risque de récidive de 30%. Alors, donc à ces gens-là, je prescris des statines personnellement. Donc pour que je résume les choses et que tout soit parfaitement clair, vous ne prescrivez pas de statines en première intention. Non. Ce qu'on appelle en première intention, c'est-à-dire lorsque vous rencontrez des patients qui n'ont jamais eu aucun antécédent cardiovasculaire. Voilà. En revanche,
je viens vous voir, j'ai déjà fait un infarctus, vous mesurez mon taux de cholestérol ou même pas, ou vous prescrivez les statines. Non, j'ai même pas besoin. Voilà, vous prescrivez les statines, mais sans savoir très bien quel est l'effet un peu magique de ce médicament sur le risque. En médecine, c'est fréquent. On a beaucoup de médicaments dont on a découvert l'effet fortuitement. Je pense par exemple aux diurétiques dans l'hypertension artérielle. Au départ, on pensait que ça faisait juste diminuer le volume du sang en faisant faire pipi. Et on sait maintenant que c'est un des médicaments majeurs de l'hypertension artérielle, mais on ne sait toujours pas comment ça marche exactement. Il faut accepter la dimension mystérieuse de la médecine. Mais empirique, des antidépresseurs. Vous savez comment on détermine les antidépresseurs qui marchent? On rend des rats dépressifs, on leur donne des molécules et on voit ceux qui sont joyeux. C'est ça la recherche sur les antidépresseurs. Donc il y a un côté très empirique. Donc on est parti sur une hypothèse fausse, à savoir on va faire baisser le cholestérol des gens qui en ont trop et on va les sauver. Ça ne marche pas, ça s'appelle la prévention primaire. Et on a découvert par hasard qu'en prévention secondaire, en traitant des gens qui faisaient ou pas du cholestérol, mais qui avaient déjà fait un infarctus, on les protégeait. Et même récemment, des gens qui avaient un ensemble de facteurs de risque non liés au cholestérol, tabac, surpoids, hypertension, on arrive aussi à baisser la mortalité cardiovasculaire. C'est parfaitement clair. Alors on va revenir aux fondamentaux, au contexte historique de toute cette période. Il y a quand même quelque chose d'un peu dérangeant. Quand on entend le docteur Delorgeril parler de pensée dominante, on entend parler de cholestéroterrorisme, on a presque le sentiment qu'il y aurait une théorie du complot depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et que finalement l'État, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire s'étaient entendus à 3 parties pour finalement gagner de l'argent. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Parce que c'est le sentiment que ça peut donner quand on regarde ce film. Honnêtement, c'est ce que montrent les trois premiers quarts d'heure du documentaire, et moi j'adhère totalement à ça. C'est-à-dire qu'on voit même qu'il y a eu collusion, je vous dis, des lobbies sucriers qui ont payé des gens pour pointer sur le cholestérol, mais c'était tellement plausible, c'était tellement évident que manger du gras donne du gras dans les artères et qu'on meurt. En plus, mais là, vous ne dites pas la même chose que moi. C'est-à-dire que c'était plausible. Il y avait une hypothèse médicale plausible. Oui, mais il n'y avait pas uniquement une arrière-pensée mercantile. Non, mais l'hypothèse, elle plaît ou elle ne plaît pas. Et quand l'hypothèse aboutit à des dizaines de milliards de dollars de revenus et de bénéfices pour certains groupes industriels, l'hypothèse, elle est très protégée, si vous voulez. Et quiconque s'attaque à cette hypothèse va être maltraité, comme on le voit aussi dans le documentaire. Un cardiologue maintenant qui irait dans un congrès de cardiologie et qui expliquerait tout le mal Delorgeril, il est tricard, si vous voulez. Il peut pas s'exprimer dans un congrès, c'est fini. Parce qu'il nuit aux intérêts des gens qui sponsorisent les congrès. C'est pas du complotisme, c'est une réalité. Docteur Dupagne, puisqu'aujourd'hui on est rentré dans l'ère du soupçon, qu'on a le sentiment que les laboratoires pharmaceutiques se soucient moins de l'intérêt du patient que de l'argent dégagé à la fin de leur année budgétaire, vous, quel lien vous avez avec les laboratoires pharmaceutiques et comment vous les regardez, ces laboratoires et cette industrie-là? C'est vraiment très important de savoir qui parle et qu'est-ce qu'il y a derrière lui. Donc moi, je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, pas non plus avec l'industrie agroalimentaire, parce qu'il faut regarder tous les acteurs aussi. Et donc, en effet, ma parole est censée être libre. Mais vos collègues, en effet, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'ils cèdent facilement aux sirènes de ces laboratoires qui viennent les voir? La profession, elle en est où aujourd'hui avec ces laboratoires? Actuellement, vous ne pouvez quasiment pas faire de recherche si vous n'êtes pas financé par l'industrie pharmaceutique. L'État s'est désengagé, a dit aux chercheurs, faites-vous financer. Et on arrive à ce débat complexe qui est que les gens qui sont les plus en pointe sur leur sujet sont aussi ceux qui travaillent le plus avec l'industrie. On a besoin, on manque en France d'experts indépendants, de bon niveau, mais qui s'interdisent tout contact avec l'industrie et qui sont financés par l'État. C'est comme ça qu'on sortira de cette suspicion. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de vos collègues généralistes prescrivent des statines, ça s'explique par quoi? Parce qu'en effet, ils reçoivent à partir du moment où vous avez un message dominant qui dit les statines sont indispensables, si vous ne donnez pas de statine à un patient et qu'il fait un infarctus, on va vous dire mais alors docteur, vous n'avez pas prescrit de statine à votre patient? Et donc beaucoup de médecins en fait prescrivent pour avoir la paix, en fait, pour être tranquille et pour être dans le courant dominant. C'est très dur de sortir du courant dominant, comme le dit Delorgeril. Vous êtes tout de suite banni et puis il y a des gens qui vous attendent au bazooka derrière. Donc il y a une certaine faiblesse face à tout ça, oui. Mais pour être tout à fait complet, ça veut dire qu'il y a aussi une méconnaissance des effets secondaires des statines, tout ce qui est dit dans le documentaire sur les effets notamment sur la dimension neurologique du patient? Non, je pense que les médecins savent que les statines ont des effets indésirables, parce que c'est suffisamment fréquent pour qu'on le voit dans notre clientèle au quotidien. C'est pas systématique, et la majorité des gens n'ont pas de problème avec les statines, mais certains ont des problèmes sérieux et d'autres parfois graves. Et donc, comme tout médecin qui prescrit les médicaments, ils en tiennent compte. Mais si vous voulez, le médecin, encore une fois, qui dirait à quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, c'est pas la peine de prendre vos statines, et si le patient faisait un infarctus, il pourrait être poursuivi en justice. Et je suis pas sûr qu'il gagnerait. Ce sera ma dernière question. On a lu, comme tout le monde, le guide des médicaments inutiles du docteur Even. On ne cesse de lire, d'entendre des polémiques sur tel ou tel médicament, sur tel ou tel vaccin. Au final,
C'est bon ou c'est mauvais pour le patient? Alors les patients sont perdus. Si vous voulez, il y a tellement d'informations contradictoires qui sont émises par des gens qui paraissent crédibles que c'est terrible pour les gens, ils ne s'y retrouvent pas. Ils ont perdu confiance dans les autorités sanitaires. Depuis la grippe H1N1 et le vaccin, depuis qui n'avait pas marché, depuis des scandales sanitaires, le Mediator, les gens n'ont plus confiance dans les autorités sanitaires. Alors ils écoutent un petit peu les complotistes et ils ne savent plus où se situer. Et c'est tout l'intérêt justement d'une émission comme celle-ci, d'un documentaire et d'un débat, de dire aux gens, il y a une position centrale, ne vous laissez pas abuser par un côté ou par l'autre. Et puis quand même, le message qu'il faut vraiment marteler, c'est que le régime méditerranéen, ce fameux régime qui correspond à ce qu'on mange autour de la Méditerranée, dans lequel il y a de la charcuterie, il y a du jambon, il y a du vin, il y a du foie gras, mais il n'y a pas du lait qu'on boit comme boisson, il n'y a pas des montagnes de fromage fondu sur les pizzas. Ce régime est plus efficace encore que les statines. Et donc, le plus important, c'est de suivre le régime méditerranéen, une bonne hygiène de vie, pas être trop gros, faire de l'exercice, se déplacer. Après, on peut prendre ou pas des statines suivant qu'on a une indication. Et en effet, je déconseille aux auditeurs d'arrêter, par exemple, une statine sur la seule vision de ce documentaire. Il faut qu'ils en parlent à leur médecin. Moi, j'essaye de donner un point de vue un peu central en montrant qu'il y a beaucoup d'extrêmes et que la seule controverse qui est tenable, c'est sur l'intérêt des statines. Oui, on en prend parce qu'on croit aux études qui montrent que ça diminue le risque. Non, on n'en prend pas parce qu'on pense que de toute façon, elles sont bidonnées. Il y a plein de façons de voir les choses, mais quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, logiquement, devrait, à mon sens, prendre des statines. Eh bien, c'est parfaitement clair. Merci beaucoup, Dr Dupagne, de nous avoir reçus ici dans votre cabinet médical à Paris. Bien sûr, on peut revoir cette enquête sur le cholestérol pendant 7 jours sur notre site internet arte.tv. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de votre soirée Théma.